pour cette deuxième intégrale du MIT Integral B, on va calculer donc l'intégrale entre 0 et 1 plus l'infini de dx sur 1 plus exponentielle x. Alors étant une intégrale avec des bornes, avec une borne infinie, il faut justifier l'existence de cette intégrale. Bon, on peut déjà noter que l'intégrante, la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus exponentielle x, est déjà une fonction qui est continue. Je vais l'appeler f, cette intégrande. Donc f est une fonction qui est clairement continue sur l'intervalle fermé 0 plus infini. Donc il suffit juste de justifier l'intégrabilité en plus l'infini. Or, un argument de croissance comparée banal indique que x carré f de x est une quantité qui tend vers 0 à l'infini. Donc f de x est un petit taux de 1 sur x carré au voisinage de plus l'infini. Donc la fonction qui est définie sous l'intégrale est bien intégrable, elle est positive, et comparable à une intégrale de Riemann convergente. Donc cette intégrale, elle existe. On va poursuivre par son calcul. Et là, je vais multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle de moins x pour faire apparaître un terme que l'on sait intégrer directement. On va récupérer exponentielle de moins x plus 1 et x. Effectivement, on n'est pas loin d'avoir maintenant au numérateur la dérivée du dénominateur. On l'a en fait au signe près. Donc on va récupérer, en compensant le signe, ln de valeur absolue de 1 plus exponentielle de moins x, ceci pris entre 0 et plus l'infini. Les valeurs absolues ici sont superflues puisque le terme à l'intérieur est strictement positif. Donc il nous faut calculer la limite de cette expression lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ln de moins x tend vers 0. Ln de 1 étant égal à 0, on obtient 0. Moins la valeur de cette expression lorsque x est égal à 0. Donc moins ici ln de 2. Donc on récupère au final que cette intégrale, elle est égale à ln de 2. On peut donc conclure que I2 est égal à ln de 2.